Regarde un petit peu ce que tu peux respirer chez toi. Hey! Et c'est parti pour l'entretien des unités intérieures des pompes à chaleur RR. Nous commençons par le démontage de là où les unités intérieures. Encore une fois, chaque modèle est différent, il faudra prendre son temps et avoir de la logique. Très important, le nettoyage du filtre doit être très régulier et tu peux voir que malgré ça, il y a des particules qui rentrent à l'intérieur de cette unité intérieure et c'est pas joli à voir. Nous allons ensuite débrancher les condensats. Ici d'ailleurs, tu vois, on voit une belle petite pompe de relevage et on va appliquer une bâche de protection qu'on va venir mettre tranquillement tout autour de cette unité intérieure, sans oublier de protéger comme il faut la partie électronique. Et finalement, cette bâche va nous servir à récupérer les eaux usées et les différents déchets qui vont passer ensuite par cette espèce de trompe d'éléphant pour aller directement dans le seau. Et nous allons nous équiper pour le reste de l'intervention avec des manches longues, des gants, un masque et des lunettes. Et pour le nettoyage de ces unités intérieures, je vais te présenter un détergent à diluer qui est moins concentré que celui en gel que je te présenté la dernière fois, mais qui va pouvoir te représenter jusqu'à 35 litres de produit une fois dilué. Et pour ma part, j'utilise entre 1 litre et 1,5 litre de produit dilué par unité intérieure. Et on ajoute facilement l'eau dans notre Clean Washer Pro Plus de chez l'instrument. Et là, regarde, je mets un petit chiffon et surtout pense à le faire en 2 fois parce que ça fait un petit peu de mousse quand même quand ça monte. Allez, les bidons sont chargés. D'ailleurs, je ne t'en ai pas parlé, mais ce pistolet il fonctionne avec des batteries Makita. Moi, j'ai mis un petit adaptateur pour mettre mes petites batteries jaunes, tu vois, c'est sympa quand même. Et on se raccorde au bidon de détergent et c'est parti pour le nettoyage de ces unités intérieures. Tu pourras le faire simplement en petite vitesse en allant toujours du haut vers le bas. Comme tu peux t'en apercevoir, la simple application du produit déjà enlève une grosse partie des résidus. Et là, regarde un petit peu l'état de cette eau qu'il y a dans cette unité intérieure. Et cette eau, finalement, c'est ce que tu respires quand même, faut y penser. Et après application, on laisse agir pendant une dizaine de minutes. On va en profiter pour utiliser le détergent pour nettoyer donc les carénages de ces unités intérieures avant de se raccorder sur l'eau claire. Et là, on peut passer en grande vitesse et surtout, faut pas hésiter à envoyer de l'eau pour bien nettoyer cette unité et surtout enlever tout le détergent qui est présent à l'intérieur. Sans oublier de passer sur la lame et la bobine de ventilation avant de finir le rinçage des carénages. Et suite à ça, on laisse sécher. N'hésite pas à utiliser un souffleur pour t'aider à enlever le plus gros de l'eau. Et là, regardez un petit peu, c'est pas un bain de boue, c'est vraiment ce qu'il y a dans cette unité intérieure. On débâche le tout, on nettoie la partie électronique, on pense bien sûr à vérifier également les connexions électriques de cette unité intérieure. Et on raccorde les condensats. Et dans le bac de condensat, je vais rajouter une petite pastille bleue. Bon, comme toi, c'est une pastille de détergent qui va servir à nettoyer la tuyauterie des condensats. Et avant de remonter, on va tester la machine. Et lorsqu'il y a une pompe de relevage, on va tester bien sûr le bon fonctionnement de celle-ci. Ensuite, nous allons mettre un petit coup de bombe désodorisante qui va permettre d'enlever les mauvaises odeurs qui peuvent être éventuellement présentes dans cette unité intérieure. On termine de nettoyer ensemble des carénages aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur avant de tout remettre en place. Et qui dit nettoyage dit produit adapté. Déjà, les lingettes Ultra Dream, je dirais que c'est la base. Et ensuite, tu retrouves donc cette petite bombe SD Finish qui va appliquer une petite mousse. Et franchement, ça marche plutôt bien pour la finition des nettoyages des plastiques. Nous pouvons également rajouter une petite pastille désodorisante qui se place simplement au niveau du filtre et qui nous permettra d'avoir une bonne odeur pendant quelques mois. Et un dernier coup de chiffon en termes de finition, et je pense qu'on est plutôt pas mal pour l'entretien de cette unité intérieure. J'espère que ça t'a plu et moi je te fais des bisous.